Yo tout le monde, c'est Écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agira de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters, Bataille de légende, Vengeance de la lumière. Alors cette nouvelle extension Yu-Gi-Oh est sortie aujourd'hui, donc le jeudi 6 juillet 2017, et elle est vraiment géniale dans le sens où elle réédite un tas de cartes qui ont été très recherchées et très jouées durant toute cette saison de Yu-Gi-Oh! Surtout dans la compétition. Mais on y retrouve aussi pas mal de cartes de collection, notamment les dinosaures des premières extensions du jeu. Et donc voilà. Donc avant de commencer, je tiens juste à préciser que j'ai ici un booster en plus. Donc booster que je vous ferai gagner sur mon compte Twitter. Parce que vu que je l'ai créé il n'y a pas longtemps, j'aimerais un peu le faire connaître. Sur celui-ci, vous retrouverez toutes mes infos concernant les vidéos, concernant les tournois que je fais, etc. Donc si vous voulez me suivre, eh bien tout est marqué juste en bas à gauche de la vidéo. Donc c'est @theproyugio.fr. Donc voilà. Et du coup, si vous voulez gagner ce booster, il vous suffit de retweeter la photo que je mettrai sur mon compte Twitter et de me follow. Donc voilà. Enfin, avant de commencer, je tenais aussi à remercier la boutique Le Repas du Dragon qui me permet à nouveau de vous proposer une vidéo d'ouverture le jour de la sortie. Donc un grand merci à eux. Ils sont actuellement au stand, ils sont actuellement à la Japan Expo à Paris. Donc celle-ci se déroule du 6 au 9 juillet 2017, donc au parc des expositions comme d'habitude. Et si vous voulez retrouver le repas du dragon, il se situe au hall 6, stand F704. Donc voilà, le repas du dragon c'est vraiment une boutique géniale où vous pourrez retrouver un tas de produits Yu-Gi-Oh! Mais pas que, il y a aussi pas mal de jeux de société. Enfin voilà, c'est vraiment une boutique très variée en termes de jeux de cartes. Et du coup, c'est génial tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Et pourquoi pas, si vous voulez acheter ce produit-là, donc une display ou alors quelques boosters de cette nouvelle extension, et là, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en description et vous pourrez vous les procurer très facilement. Donc du coup, on est parti. Alors, hop, je vais ouvrir ça. Hop. Donc, nos 24 boosters sont ici. Voilà, hop. Parfait. En plus, pour le coup, je trouve que ce sont vraiment de très beaux boosters. Donc aussi, je précise que chaque booster chaque booster est composé de 5 cartes. Donc on a 4 ultras, une secrète. Et du coup, on est parti. Donc on commence avec la première rangée. Et notre premier booster. Alors on a en premier Démon de la vanité. Donc très bonne carte. Ensuite, on a un DDD, donc en ultra. Hop. Une carte Abyss, donc script des Abyss. Maître Nova, héros élémentaire, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes anciennes. Et derrière, eh bien, le Crystal Wing en secret. Donc très bonne carte, que je joue moi-même dans mon deck. Donc voilà, première très bonne secrète. On continue. Donc voilà, vous voyez, ce qui est bien dans cette extension, c'est que ça mixe un peu les deux. C'est-à-dire qu'on peut autant retrouver des cartes qui ont été jouées durant toute la saison dans la compétition, et vous pouvez aussi retrouver du coup les cartes comme celle-ci plutôt anciennes et qui vont plus plaire aux collectionneurs. Donc du coup, là on a un Bundintei, une carte pendule magique 5 arc-en-ciel pot artiste, Fosse du vide en ultra, Kagen Ninja du crépuscule, et derrière, voilà, Invocateur Sabre XM, donc à nouveau une carte qui a été très jouée cette saison en compétition, notamment avec le deck Zodiac. Troisième booster. Videur Cactus. Adoration Hérovision. Soldat Galactique, à nouveau une très bonne carte. Lasion, le Seigneur du Temps. Et Chevalier de l'épée brisée, Chevalier fantôme de l'épée brisée.
pareil, une carte qui est vraiment, qui a été vraiment très recherchée et qui du coup l'est beaucoup moins étant donné qu'elle est réalité dans cette extension. Donc voilà, c'est vraiment une super extension comme je vous l'ai dit. Franchement c'est génial parce que ça réédite vraiment tout ce qui cotait quelque chose dans la compétition. Du coup ça permet d'obtenir les cartes beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment génial. Hop. Et enfin la secrète, le sanctuaire artefact, génial. En secrète rare, donc moi qui joue en plus le deck Invoke Twinwitch Artefact, et bien c'est super, maintenant je pourrais même le jouer en secrète. Donc voilà. Là franchement pour l'instant, on a eu 4 boosters et 4 bonnes secrètes. Donc c'est vraiment très très cool. Tiens d'ailleurs je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors hop, donc là par exemple on a Parfum Anti-Magie en ultra rare, donc à nouveau une très très bonne carte. Et comme vous pouvez le constater, ici on a même, vous voyez, l'attribut et le type de piège. Pour un monstre par exemple je vais vous montrer, il y a même ici les niveaux. En fait tout brille, alors que dans une ultra rare standard, eh bien il y a juste le nom et l'image qui brillent. Donc ça aussi c'est un petit plus vraiment très sympathique. Et là regardez par exemple avec cette magnifique secrète, on constate que même ici, vous voyez, les étoiles et l'attribut brillent. Donc c'est vraiment très sympa. Il y a une petite part en plus d'innovation dans cette extension, donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une extension géniale. On continue. Ah, un Seigneur Lumière, j'espère qu'on aura la Minerva. Hein. Putain, là on a vraiment un booster Seigneur Lumière, et la Minerva qui va derrière, allez. Ah non, alors on n'a pas eu la Minerva, par contre on a eu le Dragon Venin aux yeux impairs, donc qui est la carte que vous pourrez retrouver sur le booster, et qui est vraiment une superbe carte aussi, très jolie. J'aime beaucoup. Et comme vous avez vu, c'est une fusion pendule, donc c'est assez rare. Là, pour le coup, on a eu également un super booster. Le Red Rapport Force Tricks. Le Big Eyes, super carte. Un supra lourd. Ah, le Dauphin Aura Blanche. Donc ça c'est un nouvel archétype qui est pareil très très joli je trouve. Donc qui tourne un peu de tout ce qui est dauphin, etc. Donc c'est vraiment très très cool. On continue. Hop. Un Dragon du Jugement, donc encore une fois une très ancienne carte qui est rééditée dans ce booster. Un monstre infernoïde. Et derrière, une baleine noire blanche, donc c'est un autre, une carte qui va du coup avec, avec celle-ci. Et regardez comment elle est super belle quoi. Franchement moi j'adore. Hop, on va faire un peu de rangement. On continue. Encore un Seigneur Lumière. Encore une échange solaire. Allez, dans cette extension là, clairement il y a de quoi se faire un deck. Hein. Noxious Bête Gladiator en secret rare. Très belle carte à nouveau. Donc des bêtes gladiateurs. Allez, on espère la Minerva. Ah, alors déjà ça c'est très cool. Le magicien du livre de la magie et de la prophétie. Red Raptor Faucon Canon Satellite. Croisé d'Endymion. Zone de dimension. Excusez-moi, petite coupure. Donc je disais zone de dimension parallèle. Et derrière, waouh, superbe carte. Éditeur, dresseur, bête, gladiateur. Très belle carte. Et enfin, on atteint le dernier booster de notre rangée. Hop. Alors, Murène Blanche. Chevalier Exciton, Colline du Mal, super carte, qui est malheureusement bannie actuellement mais qui pourrait revenir à tout moment. Et si elle revient clairement ça va foutre un sacré bordel. Red Raptor Faucon Forteresse Finale. Encore Red Raptor, en ultra rare toujours. Et Witch Raid Eurovision en secret. Donc on a fini notre première rangée, donc super première rangée vraiment. On a vu vraiment un peu de tout, donc des cartes, des cartes jouées en tournoi, des cartes de l'animé ou alors enfin des cartes en gros qui plaisent aux collectionneurs. Donc ça fait très plaisir. Et du coup maintenant on attaque la seconde rangée. Hop là.
Red Raptor, Faucon, Canon, Satellite. Arc Démon, Zombie Squelette. Magicien 5, Arc-en-Ciel, Pot d'Artiste. Une carte Seigneur Lumière. Et derrière, Pilule d'évolution double. Ça, très bonne carte qui vont plaire à tous les decks dinosaures. On continue. Hop, un petit peu me rapprocher de la caméra. Alors. Ok. Guérilla. Seigneur Lumière et Demoiselle du Temps. Très bonne carte en secret rare. Superbe carte. Ensuite. Hop. Un pack Jurassique. Un dinosaure. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on a enfin eu la Minerva. Donc Minerva, pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui a été très longtemps seulement éditée en price card. Donc price card, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une carte qui est offerte uniquement aux joueurs qui font un très gros résultat au tournoi européen tel qu'un Y16. Donc un Y16, c'est genre un tournoi de plus de 1000 joueurs où genre seulement les 32 premiers obtiennent cette carte. Donc vraiment c'est une carte très rare qui pouvait aller jusqu'à 500 € pour un seul exemplaire. Et du coup, eh bien, maintenant que celle-ci est éditée dans cette extension, eh bien, elle va tout simplement permettre à tous les joueurs Seigneur Lumière de pouvoir la jouer. Donc vraiment, super carte que j'attendais avec impatience. Ensuite, on continue. Alors, transmodification en ultra rare. Très bonne carte également. Impact Jurassique. Encore une carte dinosaure. Oula, une belle synchro pour les supra lourds. Et derrière, Sirenmur Abysteus en secret rare. Très belle carte aussi. Qui cotait pas mal parce qu'elle avait été éditée seulement en ultra et en ultimate. Et maintenant elle est disponible en secret, donc c'est très cool. Donc pour tous les joueurs Mermail. Les joueurs Mermail, clairement, peu importe l'année, peu importe le format, il y a toujours des Mermail en tournoi. Ça fait super plaisir de voir un deck autant persister. Hop. Denko Seka en secret rare. Bah là franchement on vient d'enchaîner 3 super secrètes. Donc pareil, Denko Seka, une super carte qui permet en gros d'empêcher l'adversaire d'activer ses magies et pièges qu'il a déjà posés sur son terrain. Très belle carte. Édité jusqu'à maintenant uniquement en ultra rare, elle est maintenant disponible en secret rare, donc c'est très cool. On continue. Hop, j'aimerais bien avoir un spellbook, enfin le livre de la magie spellbook. Échange solaire en ultra rare et derrière Sage avec des yeux bleus, donc pareil, très belle carte. Et très bonne carte qui est jouée dans le deck dragon blanc aux yeux bleus, excusez-moi j'ai bugué. Donc voilà, là franchement on vient d'enchaîner, du coup c'est la 4e super secrète d'affilée, ça fait très plaisir. Donc Bunjintei Tsukuyomi. Hop. Un supra lourd. Un du rêve héros la dessinée. Et derrière, un Trishula. Waouh! Un Trishula, il est juste magnifique. Moi qui n'en ai jamais eu. Ah bien voilà, maintenant que c'est chose faite. Super carte. Waouh, un Oméga Psyframe. Franchement, là, on vient d'enchaîner mais genre les meilleurs boosters de la display, quoi. Un Psyframe Oméga qui est pareil, une carte très jouée. On a eu au passage un deuxième Exciton. Waouh, alors là, clairement, franchement, on a une très bonne display. Hein. Là, il n'y a rien à dire. On poursuit. Un deuxième Crystal Wing, super cool. Ça fait mon 3e du coup. Si on pouvait avoir une deuxième Minerva, ça serait pas mal aussi. Allez. Hop là, Big Guy. Un deuxième invocateur, c'est vrai XM. Je vois que la vidéo commence un peu à être assez longue, donc du coup je vais un peu accélérer.
pour les derniers boosters qui nous restent. Là. Un deuxième chevalier fantôme épée brisée. Il nous reste maintenant plus que 2 boosters. Ah, celle-là on n'avait jamais eu. Waouh. Franchement les cartes sont super belles. Donc là on a un héros là dessiné en secret rare. Et enfin on arrive à notre dernier booster, le booster final. Hop, on va virer ça. Waouh, ouais, déjà c'est très cool, je voulais. Malheureusement j'en ai eu qu'un seul mais c'est pas grave. Donc un Spellbook of Secret. Encore une Tailleur Lumière. Hop, et derrière un second Sanctuaire Artefact. Super. Ok, donc voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Donc franchement, c'était vraiment très sympathique. Donc si vous souhaitez remporter le dernier booster, donc eh bien, je vous invite à RT plus follow mon compte Twitter et du coup de RT le post que je ferai au sujet de ce booster. Et du coup je ferai sûrement le tirage au sort, je pense samedi soir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bye YouTube.